Merci Seigneur pour cette journée, merci pour cette soirée. Merci pour toutes les prières que nous avons montées vers toi. Nous voulons maintenant te recommander ce moment. Seigneur, prends le contrôle, dispose notre cœur et que ta volonté soit faite. Que ton règne soit établi dans nos cœurs. Seigneur, prends tout le contrôle. Dispose-nous, Seigneur, que nos pensées soient ramenées à la soumission, à l'obéissance de Christ. Et que, Seigneur, que tout ce qui perturbe, que tout ce qui distrait pendant le message, pendant la parole, soit chassé du milieu de nous. Ouvre-nous, Seigneur, pour que nous soyons ta bouche. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Les problèmes dans la vie ou les situations difficiles sont la manifestation des combats dans nos vies. Dieu a mis en place des dispositifs pour que l'homme vive heureux sur la terre. D'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, vous allez voir que Dieu a pourvu aux besoins de l'homme avant sa création. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu a mis en place tout ce qui est nécessaire pour une bonne vie à l'homme sur la terre. Et quand Dieu a vu ce qui manquait à l'homme, la seule chose qui manquait à l'homme masculin à la création, c'était la femme. Donc normalement, le seul moment où l'homme devait réfléchir, c'est le moment de son mariage. Sinon tout le reste, les moyens financiers, l'aisance, le bonheur, la joie, l'autorité, la domination, l'homme est né dans tout ça. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Il y avait l'or. Il y avait les pierres précieuses. Il y avait des piscines. Il y avait des vergers. Il y avait de tous les fruits. L'homme avait seulement le devoir d'entretenir, de regarder et de manger. La seule chose que l'homme a senti comme besoin, c'était le besoin d'une aide semblable. Donc, normalement, avec l'arrivée de la femme, l'homme est complet. Plus rien ne devait leur manquer. Il devait continuer à vivre et à profiter de la vie. Pas pour courir comme on court aujourd'hui. Malheureusement, les choses ont connu un bouleversement total. La maladie n'était pas au programme de Dieu. La misère non plus. La mort n'était même pas inscrite dans l'agenda de Dieu. Mais le péché induit par Satan a créé tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Alors,
Tout ce que l'homme fait tous les jours, c'est comment faire pour trouver des solutions à ses problèmes. Lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est les attitudes, les dispositions que je mets en place pour avoir des solutions à mes problèmes. Parce que désormais le monde est désorganisé. Tout ce que vous cherchez se trouve sur la terre. Mais où les trouver? C'est toute la problématique. C'est pour cela que le combat spirituel est indispensable. Et une des armes qui nous permet de rendre l'environnement clair pour accéder aux solutions que nous recherchons, c'est la parole. C'est la parole. La parole est une âme très puissante que l'ennemi sait. Je vous ai dit la fois passée, même dans le monde des ténèbres, tout s'obtient par la parole. Alors le chrétien qui ne connaît pas la parole ne peut pas avancer, ne peut pas défier Satan. Voyez, dans le monde des ténèbres, pour avoir ce qu'ils appellent la chance, c'est des paroles, après avoir fait des choses, c'est des paroles qu'on déclare. Quand vous allez sur une affaire, si vous voulez supplanter les autres, c'est la parole. Même quand vous avez un mauvais sort qu'on vous a jeté, tout ce qui se fait à un moment donné, vous prononcez des paroles. Chrétien, qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu? Celui qui ne connaît pas la parole ne peut même pas prier efficacement. Je vous dis la vérité. Et c'est pour cela, devant chaque situation, je rentre toujours dans la parole de Dieu pour voir quelle attitude je dois adopter. Je vous avais montré la fois dernière comment Satan déforme la parole pour que les chrétiens soient toujours sous son contrôle, même au travers de la parole. Ce soir, je veux vous montrer 3 secrets qui permettent que la parole soit efficace à l'utilisation. Et à la fin, je vais prendre quelques cas si j'ai le temps et vous dire comment on peut appliquer la parole pour avancer. Nous allons lire 3 versets pour voir l'efficacité de la parole dans le combat. Le premier verset, c'est dans Hébreux 4, le verset 12. Il se lit comme suit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible déclare que la parole est vivante et efficace. C'est-à-dire lorsqu'on l'utilise pour quelque chose, elle accomplit la mission qu'on lui a demandé de faire. De toi à moi, si le matin, quelqu'un vient frapper à ta porte, tu lui ouvres et tu ne lui as rien fait. Et il dit, toi là, tu vas voir. Même s'il part toute la journée, est-ce que cette parole va quitter tes pensées? Pourquoi il a dit je vais voir? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je lui ai fait? Voyez, la parole, elle est puissante. Que ça soit la parole de Dieu, que ça soit la parole vulgaire, lorsqu'elle est libérée, elle touche votre cœur, elle touche votre âme. Voyez pourquoi quand on dit à une femme tu es belle, elle sourit. Pourquoi? Pourquoi? Un simple mot fait sourire une personne. Pourquoi? La parole a une puissance. C'est ce que je veux que vous compreniez. Vous compreniez d'abord. Encore beaucoup plus la parole de Dieu. Ça, la parole d'un homme, regardez comment elle fait effet. Qu'en sera-t-il de la parole de Dieu? Ton habit est joli, hein? C'est vrai. Quelquefois on fait semblant de ne pas en dire. Oui, tu dis quoi? La parole a une puissance. Une puissance qui va toucher l'âme, qui touche le cœur, qui peut séparer moelle et jointure. Et donc, quelqu'un qui sait manipuler la parole peut prendre de l'avance dans plusieurs domaines. Deuxième verset que je veux que nous lisions ce soir, c'est dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 16, qui se lit comme suit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Dans la bouche sort quoi? Une épée. Mais quelqu'un qui sait qu'il a une épée dans la bouche, quand il est face à un danger, il n'a pas peur. Tellement les gens du monde ont conscience de cela. Et ils disent, si tu veux t'opposer à moi, je vais utiliser ma langue pour te déstabiliser. Mes frères, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta force, si tu n'as pas une connaissance de la parole, quelqu'un qui n'est rien peut te déstabiliser par les paroles de ta bouche, de sa bouche.
J'ai vu un homme un jour qui a dit, tu n'es rien. Je vais te déstabiliser. Je vais te déstabiliser. Tu es mon petit frère. Devant tout le monde, celui à qui on disait ça faisait le gros dos. Mais quelques mois plus tard, il a commencé à avoir des problèmes. Et il est revenu dire, depuis que tel m'a dit qu'il va me déstabiliser, j'ai commencé à avoir des problèmes. Je prie pour quelqu'un ce soir, quelle que soit la parole qui a été déclarée sur ta vie, je me tiens dans l'autorité de Christ. En tant que serviteur de Dieu, je détruis ses effets sur ton âme. Je détruis ses effets sur ta vie. Je détruis ses effets sur ton commerce. Je détruis ses effets sur tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Il y a des paroles qui sont en train de travailler contre l'évolution de certaines personnes. Parce que vous les avez entendus. Des années sont passées. Mais jusqu'à présent, elles continuent de vous traverser. C'est des flèches. Ce soir, Dieu arrête leur effet sur ta vie. Le dernier passage que je vais lire, montrant toujours la puissance de la parole. Apocalypse 19, le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. De la bouche sort une parole pour frapper des nations. Des nations, on a dit. Mes frères, il y a des paroles, comme je vous dis, la parole a une puissance. Aujourd'hui, si vous savez, c'est pourquoi la Bible même déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en sait faire un bon usage en profite du fruit. Écoutez, des hommes ont déclaré des choses sur des villes, sur des villages qui continuent de se manifester jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi? Ceux qui ont fait cette déclaration connaissent la valeur de la parole. D'ailleurs, dans l'ancien temps, les gens n'avaient pas besoin de couteau ou de coucou avant de tuer les gens. Je vous ai déjà dit ce que Béazé a dit sur le Bénin. Il a dit ce pays, la guerre ne va pas vous détruire. Mais quelqu'un aura la farine et un autre aura la sauce. Mais vous allez tous deux dormir à jeun. Parce que vous n'allez jamais vous entendre. Est-ce que ce n'est pas vrai cette parole jusqu'à aujourd'hui? Des frères qui ne peuvent pas s'entendre pour conduire un projet pour longtemps. Même si vous êtes frères, même père, même mère, si vous ne savez pas faire, devant les affaires, quelque chose intervient, la guerre, les haines, les disputes, et on se dit, je vais le tuer, je vais finir avec lui. C'est une parole qui agit sur toute une nation. Pourquoi je te rappelle ces choses? En tant que chrétien, si tu connais l'importance de la parole comme arme, et que tu peux en faire usage, tu vas ouvrir des portes qui sont restées fermées des générations avant ta naissance. Tu vas parler ici et des cases vont prendre feu dans ton village. Tu vas parler ici et des cadenas vont s'ouvrir dans la mer. Tu vas parler ici et ton nom va être connu par des gens qui ne t'ont jamais vu. Si tu sais utiliser l'âme qu'est la parole. Alors pour que la parole soit efficace, il y a trois secrets
qu'il faut connaître, que vous devez appliquer pour que la parole soit efficace. Le premier secret, vous devez décider de vous soumettre entièrement à la parole de Dieu. Voyez, à ce niveau, vous devez savoir que ce que la parole dit, que cela soit contraire à vos pensées, que cela soit contraire à vos propres interprétations, vos incompréhensions, sur ce que vous croyez, décidez de faire confiance à Dieu et à sa parole. Voyez le problème qu'on a, c'est que par rapport à la parole, nous avons un problème. Lorsqu'elle n'est pas en harmonie avec ce que nous on espère, on a de la peine à l'accepter. Exemple. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas? Ce que la parole dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous allez voir son accomplissement. Tu es dans une situation et tu veux que Dieu fasse le contraire. Exemple, je prends les cas les plus critiques. Des vents se sont soulevés sur ta vie et il est arrivé que tu dois des loyers. Ce qui n'est pas normalement le propre d'un chrétien. Mais ça peut arriver pour plusieurs raisons. Parce que tu n'as peut-être pas vite compris certaines choses, tu ne t'es pas levé, mais ça peut arriver. Et tu pries. Tu dis, Seigneur, je te supplie que le propriétaire ne me sorte pas d'ici. C'est ta prière. La parole dit, tout ce que vous demanderez au Seigneur en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais le lendemain, le propriétaire vient. En dépit de toutes tes explications, il enlève la porte de la chambre et il part avec. Les instants qui suivent, quel est ton état d'esprit? Dis comment tu vas voir la prière que tu as faite par rapport à l'événement que tu viens. C'est là. Tu as prié jusqu'à ce que le propriétaire n'arrive. Tu avais la conviction que Dieu a exaucé ta prière. Mais quand il est arrivé, qu'il a enlevé la porte, qu'est-ce que tu dis?
C'est là, je vous ai dit, devant vos incompréhensions, vous devez toujours vous soumettre à la parole. C'est ça. Oui, devant ça, je sais que je ne serai jamais au dehors. Je le sais. J'ai vu l'histoire d'un homme qui a vécu exactement ce que je suis en train de vous dire. On a sorti ses affaires. Il a tout dit. Le propriétaire est venu, il a sorti ses affaires. Et dans cette situation, il a commencé à louer le Seigneur. Il dit, Dieu, tu ne déçois jamais. Et ta parole est toujours oui et amen. Je sais que tu m'as exaucé. Je confesse que tu es Seigneur. Pendant qu'il disait ça, quelqu'un est venu le voir. Ne le connaissait jamais. Il dit, c'est vous qui êtes tel. Il dit oui. Et il dit, suivez-moi. Et il l'amène dans une maison très grande. Il dit, le Seigneur m'a dit de vous donner ça. Il lui a remis la clé. Bien aimé, il aurait pu rater ce miracle. Lorsqu'il allait se mettre à pleurer, puisque ses pensées vont le diriger loin de là où il devait être pour que l'homme vienne le voir. Même devant vos incompréhensions, vous devez tenir la parole et obéir à cela. Puisque la Bible a dit, tout ce que vous demanderez au Seigneur en mon nom, à Dieu en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais le deuxième problème, le deuxième secret, qui fait que souvent les gens passent à côté de ce premier secret, c'est la soumission au Saint-Esprit. Voyez, beaucoup ne savent pas écouter le Saint-Esprit. Face à chaque situation, vous devez chercher qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit. Mais le Saint-Esprit ne peut que s'appuyer que sur les méditations que vous avez faites. Savoir écouter et se soumettre au Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit donne la vie à la parole pour qu'elle s'accomplisse. Le Saint-Esprit, c'est la voix qui vient vous souffler une parole dans un cas très critique, très difficile. Et si vous ne savez pas vous soumettre, vous allez passer à côté. La Bible déclare, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyez, face à chaque situation, vous devez tourner les regards vers Dieu et commencer à chercher qu'est-ce que Dieu va vous dire. Qu'est-ce que vous devez faire?
Et la parole de Dieu qui est nécessaire, compatible à votre situation, Dieu vous l'inspirera. Quelquefois, les gens écoutent la parole de Dieu, mais les sentiments viennent pour les embrouiller. Un jour, quelqu'un m'a invité à une invitation. Mais c'est une invitation où normalement je ne devrais pas y aller. Mais vous savez, l'homme, avec les influences de la nature humaine, j'ai commencé à me poser des questions. Si je ne vais pas, comment, qu'est-ce que les gens vont dire? Et j'ai décidé de partir mais de ne rien manger. Je viens au portail, mon pantalon se déchire. Je retourne me changer. Et puis, je retourne quand même. Sur les lieux, oui, les gens ont chanté pour Dieu, il y a eu des choses, mais la nuit, ce que j'ai vécu, je suis le seul à le savoir. Ce que Dieu a montré à ma femme dans cette nuit, c'est qu'il y avait des démons qui étaient arrivés sur les lieux. Vous voyez, quelquefois, c'est pourquoi on dit apprenez à vous soumettre à l'esprit. Quelquefois, vous voulez faire des dons, vous voulez avoir des attitudes de générosité vis-à-vis de certaines personnes. Au fond de vous, il y a quelque chose qui bloque. C'est le Saint-Esprit. Mais tellement la personne joue sur votre psychologie que vous cédez à la chair au lieu de céder à l'esprit. Et après on dit non, on va prier. La vie est dans l'obéissance à la voix de l'esprit. Voyez, dans le combat spirituel, quelquefois c'est pas la prière, c'est des déclarations, c'est des convictions. Vous avez besoin de crier fort, de dire des paroles très fortes parce qu'il y a quelque chose qui crie dans votre âme très forte et vous devez crier aussi très fort. Je vous ai déjà dit ici, je ne sais pas si certains s'en rappellent, quand ma femme était enceinte de notre garçon, j'ai rêvé et j'ai vu qu'elle est décédée. Vous voyez, et chaque jour quand je me réveillais, la voix me rappelle, est-ce que tu sais ce que tu as vu? Vous voyez, là c'est pas la prière. C'est des batailles, vous devez confesser des choses. Et j'ai dit, elle ne mourra pas. Elle vivra
et elle annoncera les merveilles de Dieu. Quelquefois vous êtes criblé, tellement il y a de difficultés que vous ne savez même pas quelle prière. Vous-même vous êtes là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière. Ce n'est que l'esprit qui vous sait une parole qui vous permette de faire la bataille. Parce que si ton esprit, si ton âme cède à ce que l'autre voit dire, cherchons qu'est-ce que l'esprit nous dit, qu'est-ce que la Bible m'a dit. C'est là que l'esprit te rappelle les paroles que tu avais déjà méditées. C'est pour cela, méditez la parole de Dieu. Je vous ai dit chaque jour, apprenez un verset. Ce n'est que dans ces combats-là que vous vous rappelez. Voici ce que Dieu a dit. L'esprit va te ramener un verset pour te dire, voici les promesses de l'Éternel pour toi. Mais si tu n'as aucune parole, qu'est-ce que l'esprit va utiliser? Qu'est-ce que l'esprit va utiliser en ce moment précis? Où tu as déjà jeûné à la fin, le diable vient. Regardez ce que le diable a fait à Jésus. Il ne l'a pas empêché de jeûner 40 jours. Ok. Tu es assis à côté de quelqu'un que tu connais que son identité n'est pas claire. Comment tu peux avoir le cœur tranquille si tu n'as pas une parole de Dieu? Par exemple, tu as un parent direct et tu rêves déjà, tu sais que la personne est sorcière. Et la personne vient te rendre visite et te serre la main. Et il s'installe bien à la maison. Quelle est ton attitude? Ce que tu ne sais pas, si la personne est sorcière, il peut voir l'état de ton âme. Donc si tu as peur, la personne sait. C'est pourquoi il s'assied même pour jouer bien sur ta psychologie. Et souvent, quand vous n'avez pas la parole, c'est vous qui perdez le contrôle. Parce que là, est-ce que cette prière tu vas faire? La personne est assise là. Quand tu ouvres ce qui c'est la personne, tu as prié contre lui déjà toute la nuit et le matin là, quand la personne qui ouvre, c'est elle qui vient s'asseoir. Qu'est-ce qui peut te permettre d'avoir la stabilité, la tranquillité dans ce cas d'espèce? Vous voyez, beaucoup de chrétiens, c'est là où ils perdent contrôle. Commence à mal parler à la personne. Parce que là, je suppose que c'est ta mère. Ou bien c'est ton père qui vient chez toi. Lui, il est venu peut-être pour venir chercher un argument. Parce que dans la bataille, chacun a besoin d'arguments. Il est venu chercher un argument. La Bible déclare: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu vives heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Lui, il vient, il veut voir ton attitude. Ce qui te dit chrétien, il a fait dans le règne spirituel, ça n'a pas marché. Et il est venu te voir. En même temps, quand tu l'as vu, tu as changé la mine. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Vous allez boire de l'eau, vous allez vous asseoir. Tu n'es plus, toi-même, tu n'es plus à l'aise. Il prend les pièces dont il a besoin. Je suis allé chez lui, il ne m'a pas accueilli comme cela.
Il n'a pas fait les choses qu'il doit faire. C'est la méconnaissance de la parole. La Bible déclare, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et ailleurs il dit, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses par le nom de Jésus. Donc quand je te vois, je te salue. Je suis à l'aise envers toi. Je m'assieds à côté de toi. Je vais même te donner de l'eau, te payer à boire. Mais puisque je sais que toi-même tu es venu te livrer, je vais te laisser une empreinte indélébile. Donc l'eau que je vais te donner là, celle-là, je vais transformer ça en sang de Jésus. Quand tu vas boire, la sorcellerie là doit prendre un coup. Et comme je suis chrétien, nous allons prier avant de commencer, nous allons prier en finissant. Frère, moi j'ai été rendre visite à une sorcière qui est chrétienne. J'ai appris qu'elle m'accusait pour des choses. Puisque je sais que c'est la pouvoir. J'ai été la voir. J'ai dit, il y a longtemps. On a commencé à causer. On était assis. Très bien. J'ai dit, j'ai appris que tu dis ceci, tu dis ceci. Il dit, moi? Non. Même celui-ci qui te dit comment ce sorcier là, moi je n'ai parlé de à côté de celui. Il a dit, moi-même je n'avais pas cru, mais je me suis dit qu'il faut que je vienne te poser la question. Et quand on a fini, j'ai dit on va prier. Et c'est dans la prière qu'on va gérer le reste. Et dans la prière, elle s'est mise à parler en langue. Moi-même, j'ai parlé en langue. Elle n'a pas prié. Elle a prié en parlant en langue. Moi-même, j'ai prié en parlant en langue. Mais son plan, parce que moi je dis quelquefois, si le méchant n'essaye pas quelque chose qu'il échoue là, comment il peut savoir que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans lui? Et moi je vais voir sorcier et je serai en train d'avoir peur à côté du sorcier. C'est avant, on dit quand il veut venir on se cache. Non, moi quand j'ai quitté là, un camion a failli nous ramasser par derrière. Bon, moi je ne voyais pas, mais c'est ceux qui étaient dehors, tout le monde avait mis la main comme ça. Et j'ai vu qu'effectivement les titans qui trimballent l'essence là, c'était eux qui venaient chercher frein, ils ne trouvaient pas un devenu. Moi j'avais fermé les vitres, j'étais dans ma voiture climatisée. Bon, puisque moi je viens d'avoir une victoire dans mon cœur, c'est ce que je sais. En tout cas le jour là, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses sur la voie. Mais après ça, elle est tombée malade. C'est ça la puissance de Dieu qui est en nous. Je ne peux pas aller voir un sorcier. Je ne peux pas rencontrer une sorcière. Et on va parler, croiser. Et après, c'est moi qui vais faire les séquelles. Quand ça se passe comme ça, tu as une faille sur ta vie. Il y a une ouverture. Si tu vois encore un sorcier, une sorcière, tu as peur. C'est que tu ne connais pas la parole ou tu n'es pas droit avec le Seigneur. Vous voyez, quelquefois, est-ce que tu connais l'identité de toutes les personnes? Même qui est assis là, celui qui est à côté de toi. Donc tu penses que il faut vieillir, il faut avoir les dents enlevées d'abord avant d'être sorcière. Il y a des jeunes filles qui sont sorcières efficaces.
Des jeunes hommes qui ont la chose comme ça pointue. Il faut connaître la parole. Parce que là, quand toi tu commences à avoir peur là, lui prend le dessus et il t'envoie les flèches. Il faut être assis sur la parole pour ne pas trembler. Sinon les gens prient beaucoup et un petit sorcier vient seulement les éprouver pour se finir. Non, on ne pas dire l'oiseau, un petit sorcier. Des fois même ta prière révèle que tu as la peur. Tu entends et puis au saut, le Jésus comme une fille. Moi j'ai pas ce temps. Franchement, j'ai pas ce temps. Franchement, là où je suis, il y a beaucoup de défis. Et un oiseau viendra me mettre en prière. Non. Un oiseau c'est le frère qui m'a dit qu'il a vu un pigeon venir tomber devant sa porte et le pigeon se débattait, il a tué. Le pigeon, en fait, si c'est un oiseau méchant qui passe dans les rayons de ma maison, qui n'est pas tombé, c'est qui n'est pas, en tout cas il ne pense pas à moi, il est passé seulement. Sinon chez moi là, ce que je crois, ce qui est dans ma... Parce que la Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte pour ceux qui le craignent. Parce que je crains l'Éternel, son nom assure ma sécurité. Donc l'oiseau qui a traversé la maison là, je sais qu'il s'est trompé de chemin. Et je sais que le fait qu'il s'est trompé là, il va partir avec ce qu'elle. Ça c'est plus que sûr. Parce que chez moi on ne passe pas là. Donc moi, oiseau ne me fait pas lever la nuit pour prier. Non. Ou bien parce que je suis en train de prier que ça fait tirer là, je vais doser la prière. Voyez, Satan joue sur ces choses. Je ne vais pas doser ma prière parce que oui, je vois. Non. Mais si le Seigneur, si l'Esprit me dit, il faut prier contre, je vais le faire. Chaque nuit, quand un oiseau passe, ni quand Jésus tombe, ouais, c'est toi, des fois pour une sonne fille, oui, ça, c'est toi là pour une sonne fille, à ça tombe sonne fille. Quand tu fais ça, que tous les jours les sorciers passent, bon, soit de fille, mais au final, ça dit que c'est toi le fille, oui. Parce que nous, mais le coup, mais en ton gars, mais négociant, bon, finir. Vous savez, je vais vous dire. Le diable utilise beaucoup la peur. Ça commence d'abord par la peur. Quand vous n'avez pas la parole, vous avez peur. Parce que quand vous êtes envahi par la peur, vous êtes déjà affaibli spirituellement. Il n'a plus besoin de s'efforcer beaucoup. Troisième secret pour finir, parce que je veux quand même danser. C'est la proclamation de la parole par la foi. C'est une puissance qui remporte, qui permet de remporter la victoire. Ouais, il y a quelquefois vous devez vous lever le matin et déclarer des versets. Parce que Satan peut te dire, dans ta pensée, voilà, tu dis toujours Jésus, Jésus, rien ne change. Regarde tous les problèmes que tu as. Regarde. Tes enfants ne mangent même pas bien. Regarde, les a chassés. Mais tu dis chrétien, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il faut que tu puisses dire, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa bonté. Regardez ce Dieu encore avec toi maintenant. Ce que je dis là, vous comprenez bien. Il y a des moments où vous sentez comme si vous êtes seul.
C'est comme si vous êtes, c'est comme si votre prière même ne porte plus. Parce que tu ne vois que des difficultés. Tu ne vois que des situations compliquées. Il faut que tu fasses des proclamations. La Bible déclare, même si je traverse la vallée de la mort, il est avec moi. Je confesse que le Seigneur est avec moi. Même si des vents contraires semblent se soulever contre moi, mon Dieu est avec moi. C'est important. Et il y a quelques versets que je veux vous dire pour quelques situations. Voyez, souvent beaucoup rêvent, ils voient la mort, ils voient l'esprit de mort, ils ont peur. Voyez, ils sont troublés par la pensée de la mort. Je vais vous donner aujourd'hui 2 versets que vous pouvez proclamer quand vous êtes dans cette situation. Genèse 6, le verset 3. Il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Canton. Tu peux dire, Seigneur, tu as dit mes jours seront de 120 ans. L'idée là ne vient pas de toi. Je confesse que moi qu'on appelle Kandémé firmément, mes jours seront au moins de 120 ans. Donc cette situation n'est pas à moi. Je peux le confesser jusqu'à ce que mon âme conçoive cela. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis très loin de 120 ans encore. Je ne peux pas mourir avant 120 ans. Car Dieu, tu as dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Ma vie sur la terre, c'est au moins 120 ans. Voyez, quand tu es convaincu que tu dois mourir 120 ans, et que tu vois que tu n'as que le tiers, moins que le tiers, ou un peu plus que le tiers, tu vois qu'il te reste encore beaucoup. Donc l'idée de mort ne peut pas t'abattre. Et l'autre verset que je cherche, je n'ai pas eu le temps de le trouver. C'est David qui l'a dit. C'est dans Somme, c'est dans Somme. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Verset 17. Somme 118, verset 17. Ça, c'est une très bonne confession. Et il faut le dire. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ça, parce que la pensée de la mort, avant que quelqu'un ne meure, le diable le fait accepter d'abord la mort. C'est d'abord ça. Son âme doit d'abord accepter la mort. Si ça ne vient pas de Dieu. Vous avez vu Samson, non? On a dit son âme s'impatienta à la mort.
Et Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Psaume 118, verset 17. Je crois, hein, je vais chercher pour être sûr. Psaume 118. C'est ça. Dans quoi? Psaume 118, verset 17. Voilà, c'est ça. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par rapport à la maladie. Vous voyez, la maladie, je veux vraiment bien que vous priez beaucoup pour écouter le Saint-Esprit. Il y a des maladies qui sont dues au mauvais usage du corps. Vous comprenez ce que je dis? Si tu ne dors pas, tu te couches à 3 heures, tu te réveilles à 5 heures, tu fais ça pendant une semaine, pendant 2 semaines, ton système immunitaire va prendre un coup. Voyez, il faut bien étudier la Bible pour voir comment Dieu a réglementé les choses. D'abord, quand vous lisez Lévitique, vous allez voir les règles d'hygiène et de propreté que Dieu a données. Le repos également. C'est ces choses qui ont permis aux enfants d'Israël de faire 40 ans sans tomber malade dans le désert. Ta maison est sale. Il y a trop de poussière, trop de microbes, tu vas tomber malade. Ça là, il faut laisser, c'est pas démon. Les microbes rendent malade. Ta chambre n'est pas propre. Tes habits ne sont pas propres. Voyez par exemple, vous qui faites la lessive et vous laissez ça au dehors le lendemain, vous ne laissez pas le soleil bien frapper ça, vous commencez à porter, ça donne des maladies de la peau. Ça, c'est pas bien. Parce que la nuit, il y a des larves qui sont dans la rosée qui se déposent sur les vêtements. C'est ça, toi, tu fais. C'est des moisissures partout. C'est les toiles d'araignée. Voyez, quand même le dessous de ton lit là est trop sale, on fait des cauchemars. Il faut sortir les saletés des dessous de ton lit. Mon frère, si tu vois toujours que le chien te pourchasse, que tu vois le lion, le serpent, ce soir là, si tu rentres, il faut voir si le dessous du lit là est bien aéré. Si la chambre est bien aérée. Parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas démoniaques. Non. Vous voyez, le fou de Gadara là. Il est allé rester où? Dans les cimetières. Toi qui dis que c'est dans le désordre que tu te retrouves. Il y a un démon dans ta vie. Il faut le chasser. Si c'est une maladie provoquée, il y a Ésaïe 53 verset 5. Ce que j'ai bien médité, la fièvre qu'avait la belle-mère de Pierre, j'ai compris que c'était une fièvre induite par un démon. J'ai compris ça. Ça c'est, quand j'ai médité, j'ai compris que c'était une fièvre induite par un démon. Il y a Ésaïe 53 verset 5.
blessé pour le péché. Pardon. Mais il était blessé pour le péché. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Voilà. Jésus, par tes maîtrisures, je suis guéri. Je confesse que la guérison contenue dans tes maîtrisures se manifeste dans mon corps. Je confesse que mon corps est guéri par les maîtrisures de Jésus. Je regarde à la croix et je déclare que les maîtrisures de Jésus me guérissent. Cette maladie ne m'emportera pas. Vous voyez, je réfléchissais, je méditais un jour et j'ai compris que la maladie, c'est le vecteur que la mort utilise pour vous tirer à lui. Donc il faut vite lui parler pour rejeter la mort. Il y a un Pierre 2, 24 aussi. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort péché nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Il reste 3 versets. Ça, c'est pour repousser la pauvreté loin de vous. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Ceux qui sont contre la pauvreté, c'est des confessions qu'il faut faire quotidiennement. Il se dit comme suit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre. Jésus n'a pas construit de maison. Jésus n'avait pas de dollars. Jésus n'avait pas de compte en banque pour que moi je sois riche. J'active la richesse de Dieu. Il y a également Psaume 2, 8. Psaume 2, 8. Qui dit demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voilà des choses quand tu veux, par exemple, avoir un agrément dans un pays pour exploiter quelque chose que tu penses que ça va être utile pour le pays. Vous voyez, Bénin Control, c'est quelqu'un qui a mis ça, n'est-ce pas? Il y a des logiciels. Tu as donné de l'intelligence à des gens pour créer. Et donc quand tu as des idées, ils peuvent aller à l'échelle nationale. C'est des passages que tu peux utiliser et le confesser. Et tu verras que Dieu va se manifester si tu y crois. Avant-dernier passage, c'est Agé 2, le verset 8. Quelqu'un est là? Mais votre problème, vous connaissez quelquefois ces versets, mais
Quand vous dites, vous ne pensez pas que ce que vous avez déclaré soit puissante pour pouvoir activer des choses dans le monde matériel. Quelqu'un dit là. Dieu, l'argent est à toi. L'or est à toi. Moi, je suis ton enfant. J'en ai besoin cette journée. J'ai besoin d'argent, papa. Voyez, j'ai compris un jour. Un jour, je méditais. Quand Jésus disait, vous qui êtes des hommes, si vous savez donner à vos enfants ce qui est meilleur, comment moi qui suis Dieu, je ne peux pas vous donner quelque chose de meilleur. Depuis que j'ai compris ça, il y a des moments où je demande petit déjeuner à mon père. Quand je me réveille le matin, je prie là. Je dis, papa, donne-moi de l'argent ce jour. J'ai besoin de l'argent. L'argent est à toi. L'or est à toi. Comme bientôt mes enfants vont prendre leur petit déjeuner, moi-même là, j'ai besoin de mon petit déjeuner. Et vous voyez, quand je prie comme ça, du matin au soir, quelqu'un va me bénir financièrement. Ça, c'est des choses que je fais. Avant que cette journée ne finisse, je ne sais pas comment ça se passe, mais quelqu'un doit me bénir financièrement. Il l'argent est à lui, l'or est à lui. Et moi, je suis son enfant. Comment je peux manquer d'argent? Il y a des moments où c'est difficile. Quand c'est bon, on ne demande pas. Mais quand c'est chaud, tu dis, papa, ça chauffe cette semaine, papa, ça ne va pas. Franchement, non, mais moi, c'est ce que je fais que je te dis. Je dis, papa, ça ne va pas. Hein. Tu as vu le niveau du carburant dans la voiture. Tu vois les besoins, papa. Le matin, là, c'est le matin, là, je me réveille tôt. 5 heures, je suis déjà. Et je commence à parler jusqu'à ce que le soir n'arrive. C'est vrai que quelquefois il dit oui, maintenant là je vais gérer ça bien, je vais plus. Il faut me donner pour ce jour. Parce que quand tu commences à faire cette prière, quelquefois l'esprit te dit oui, tu as vu, voilà, toi-même tu as fait ceci, oui, je comprends, mais papa, tu es mon père, non, il faut me donner pour ce matin. Pour aujourd'hui là seulement, et je vais me corriger, je te promets, papa. Et il le fait. Là et l'argent lui appartient. Ce que je vous dis, ça fait rire, mais c'est ce que je fais que je te dis. En tout cas, moi, quand je prie comme ça, je m'attends à ce que la journée là, quelque chose se passe. Mais franchement, du matin au soir, quelque chose va se passer. J'aurai l'argent d'autrui dans ma poche avant de rentrer. Donc, il faut savoir confesser les choses. Et la dernière chose, c'est Somme 127. Quand je vous dis ce verset, vous ne savez pas. Somme 127, verset 2. Quand tu te lèves le matin, et que tu ne veux pas aller une journée, il dit, enfin vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard le soir, et mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel entend nos temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je dis Dieu, c'est ce que tu as dit. Hein. Moi je suis ton bien-aimé. Parce que je n'ai plus d'autre Dieu en dehors de toi. Je ne compte sur personne en dehors de toi. Aujourd'hui là, je dois avoir mon bonheur. Aujourd'hui là, je dois ce que tu m'as réservé, ce que tu as envoyé du ciel pour toi, ma manne céleste là, je dois le ramasser. Personne ne la prendra à ma place. Et quand je sors, je sais que ce jour-là, les choses que j'espère, ça va venir. Voyez, Dieu est fidèle.
Il honore toujours sa parole. Lorsque vous la déclarez avec foi, utilisez la parole et vous ferez des grands exploits. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce abonde dans vos vies. Au nom de Jésus, je sais que vous avez beaucoup de questions.